Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 21 juin et je voudrais lire dans Proverbe 12. Le méchant convoite ce que prennent les méchants, mais la racine des justes donne du fruit. Très intéressant de voir dans cette méditation sur la grâce, sagesse et parole que quand il y a un manque de sagesse, les gens vont convoiter en fait ce que d'autres personnes comme eux, convoitent. Et le contraste ici entre cette convoitise des méchants pour des choses produites par des méchants, le contraste ici est fait avec la racine du juste. Très intéressant, c'est que la racine donne du fruit. Le fruit, c'est le résultat du fait que nous avons nous avons demeuré en Christ, nous dit Jean chapitre 15. Et un autre texte de Proverbe 1, verset 7, dit « La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. » Donc la crainte de l'Éternel est le commencement de cet enracinement du croyant en Christ. Nous avons cette crainte en nous, donc nous restons attachés au Seigneur. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, nous dit Matthieu chapitre 6, 19 à 21. Ce texte appartient au sermon sur la montagne, que certains appellent aussi la constitution du royaume de Dieu. Vous avez entendu dire que, mais moi je vous dis que, dit Jésus. Et chaque fois qu'il dit ça, il va bien au-delà de la religion et de toutes les traditions, parce qu'il est là dans son royaume. Et dans ce royaume, nous voyons les choses comme elles sont. Et nous allons donc amasser des trésors dans le ciel, parce que ça ne sert à rien d'amasser des trésors ici, si on n'a pas un trésor dans les cieux. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Et là, il va raconter cette parabole d'un homme riche qui avait beaucoup de choses. Il avait beaucoup d'argent, beaucoup de biens. Et Dieu dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Pour qui tout ce que vous avez, ce que vous possédez ici, va rester pour qui? En tout cas, ce ne sera pas pour vous. Et même les personnes qui vont hériter ce que vous aviez, un jour, elles vont perdre aussi ces choses. Donc, c'est pour ça qu'il est important de se garder de cette avarice et d'avoir un trésor spirituel. Si donc vous êtes ressuscité, nous dit Colossiens 3.1, avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Donc nos valeurs, ce sont les valeurs célestes, surtout, parce que les valeurs de cette terre vont passer. Voici donc ce que je dis, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Donc, en marchant par l'Esprit Saint, nous allons donc avoir un trésor dans les cieux. Et même si nos pieds sont sur cette planète, notre esprit est caché en Dieu, car nous sommes dans le lieu céleste, en Christ Jésus. Et donc les valeurs qui vont en fait diriger notre vie, ce sont les valeurs célestes, ce sont les valeurs du Christ. Et là, du coup, il n'y aura pas de place pour l'avarice et ni cette convoitise qui ont les méchants, qui ont envie d'avoir ce que d'autres méchants possèdent. Mais notre racine sera comme la racine du juste qui donne son fruit. Que Dieu nous bénisse.